Jeder Wahrheitssuchende kennt das. Toute personne en quête de vérité connaît cette situation. Un lien ou un courrier contenant une révélation brûlante arrive. On se dit, enfin quelqu'un a révélé ce que nous soupçonnions depuis longtemps. Mais attention, il y a une guerre de l'information qui fait rage. Cela signifie que des informations fausses ou à moitié vraies sont mises en circulation de manière ciblée. Si celles-ci sont ensuite partagées des centaines de milliers de fois et qu'elles s'avèrent fausses, c'est du pain béni pour les fact-checkers autoproclamés et les médias mainstream. C'est pourquoi à CLA-TV, nous vérifions déjà depuis 2012 si chaque source est bien fondée, crédible et correcte. Récemment encore, Loïs Sasek, directrice de CLA-TV, a transmis ce principe de la manière suivante lors d'une formation interne des collaborateurs. Il y a eu cette information fantastique selon laquelle un journaliste a pris par hasard une photo de Buckingham Palace où on voit un garçon s'échappant d'un abus rituel. Mais vous devez toujours faire attention à ce qu'il y ait bien une source ou si c'est simplement une version non vérifiée. Dans ce cas, n'oubliez pas d'ajouter « Veuillez vérifier » ou quelque chose comme ça. Nous devons tout bonnement faire attention. Parce qu'ici, par exemple, on voulait délibérément nous faire avaler une fausse information. Parce que pour cette photo avec le garçon, il nous a fallu 2 ans parce que nous ne savions absolument pas où était la source de cette affaire. Nous n'avons pas pu vérifier. Et puis il s'est avéré que c'était une photo truquée, un tournage de film destiné à nous mener sur une fausse piste. Et là, malheureusement, beaucoup de journalistes d'investigation sont tombés dans le panneau. Et on peut à nouveau tourner tout le sujet en dérision. Tout est faux, non? Vous comprenez? Et là, je dois dire que CLA-TV est vraiment bon en matière de vérification des sources. Beaucoup de journalistes d'investigation indépendants disent « Oh, cool, regarde !» Et alors? C'est très dangereux, on peut tout de suite les éliminer. Mais nous devons simplement continuer à veiller à ce que nous regardions vraiment toujours. Attends, ça a l'air fantastique. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Tu sais ce que cela m'a coûté de ne pas publier cette image pendant 2 ans parce que je pensais c'est une bombe, parce que j'ai des témoins de Buckingham Palace. Mais quand tu as quelque chose comme ça, c'est du pain béni. Et l'autre partie le sait, c'est une guerre, ne l'oublions pas. Cette situation nous pose un défi à l'échelle mondiale. La contribution suivante du formateur en investigation sud-africain, Reno de Beer de Liberty Fighters Network, le démontre. Il explique avec force la portée de cette guerre de l'information. Par exemple, nous recevons quotidiennement des informations sur nos sites. Il y a des gens qui postent simplement quelque chose qui va dans le sens de notre pensée et de notre recherche sans vérifier les faits. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'adresser à un vérificateur de faits. Bonté divine, les gars. Vous avez traversé une période d'environ 3 ans avec le confinement de la pandémie de Covid-19 et vous êtes devenus de bons chercheurs. C'est une très bonne chose qui est ressortie de cette période de confinement de la pandémie de Covid-19 que nous avons tous traversée. Elle a créé de nouveaux chercheurs, vous qui nous écoutez. Mais malheureusement, juste parce que quelque chose correspond à notre pensée et à notre objectif, les gens l'acceptent sans hésiter comme une vérité. Ils le diffusent ensuite par milliers sur des médias sociaux et autres plateformes. Et c'est accepté comme vérité. Mais c'est exactement comme cela que nos ennemis opèrent. Ils créent quelque chose de totalement bidon et ils savent que nous sommes très crédules à ce moment-là. Que nous l'acceptons comme une vérité et que nous allons la répandre. Et c'est pour que, quand elle sortira et au bon moment, lorsque les gens commenceront à faire référence à cette information fabriquée par nos ennemis, alors ils se montreront et ils prouveront que cela n'existe pas et que ce n'est pas comme ça ce que le narratif ou l'information dit. Et ils ridiculiseront alors tous les membres de notre groupe d'activistes. Ce n'est pas seulement vous qui êtes ridiculisés. C'est nous tous qui nous entendons dire que le groupe éveillé est une bande de complotistes avec des chapeaux d'aluminium. Parce qu'ils nous fournissent intentionnellement de fausses informations qui correspondent à nos idées et que nous n'allons pas les vérifier. Nous n'allons pas voir si c'est vraiment la vérité. Par exemple, Donald Trump, il y a encore des gens qui croient qu'il est le sauveur du monde, mais ils n'ont jamais fait de recherche sur ses antécédents. S'il l'avait fait, il se serait rendu compte qu'il est jésuite. Qu'est-ce que l'ordre des jésuites?
C'est un ordre de personnes très influents créé par l'Église catholique romaine pour l'aider à se débarrasser du protestantisme afin que les chrétiens appartiennent à une seule et même foi, le catholicisme. Et avec ce type d'hommes politiques, je dis toujours que ce n'est pas ce qu'ils font et ce qu'ils disent en public qui est important. C'est ce qu'ils ne font pas qui me rend méfiant à leur égard. Par exemple, Donald Trump, alors qu'il était président des États-Unis d'Amérique, l'a été en pleine prétendue pandémie du Covid-19. Si nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités avec le Covid-19, il était en position de les dénoncer. Mais il a parlé d'efficacité de l'ivermectine, par exemple. Il confirmait ainsi l'existence d'un virus et d'une pandémie. Tout ce truc dont nous, en tant que groupe, nous disons que c'est probablement très suspect et qu'il se pourrait qu'il n'y ait ni virus et ni pandémie. Et si je répète que c'est à vous d'aller faire des recherches, ne vous contentez pas d'accepter ce que je dis. Même si pour tout ce que fait le Liberty Fighters Network, nous en donnons la preuve réelle sur notre site web. Allez voir, allez chercher notre nom sur Google. Allez voir, lisez les affaires judiciaires qui ont été publiées à notre sujet, pour que vous puissiez voir et expérimenter le travail que nous faisons. Les gens transmettent donc ces informations. D'un côté, les gens disent « Oh oui, mais nous les transmettons parce que nous voulons vérifier si ce que cette personne dit va s'avérer être la vérité, mais en réalité, vous alimentez ces informations. Vous l'alimentez en la transmettant sans la vérifier. Vous devriez au moins ajouter une note et dire que ce n'est pas vérifié. Vérifiez s'il vous plaît. Les gens sauront alors qu'il ne faut pas l'accepter comme une vérité. Ils doivent d'abord aller vérifier. Mais les gens ne le font pas. L'info est simplement transmise des milliers de fois à diverses personnes et ils croient que quelqu'un fait quelque chose pour lutter contre la corruption bancaire ou que cette organisation fait quelque chose. Ils se détendent donc et pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Malheureusement, cela arrive régulièrement. Ce que je dis aux gens, c'est que lorsqu'ils transmettent des informations, il faut d'abord qu'ils enquêtent eux-mêmes. Qu'ils aillent sur Google, sur DuckDuckGo ou sur tout autre moteur de recherche et qu'ils les consultent. Allez-y et vérifiez s'il y a une raison suffisante de penser qu'il pourrait s'agir de la vérité. Allez vérifier qui vous l'a transmis. Y a-t-il un nom? S'il n'y a pas de nom, ne le faites pas circuler. S'il n'y a pas de nom, s'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de site web, s'il n'y a pas de lieu et que vous ne pouvez pas aller vérifier si cette personne existe réellement. Si une personne ne veut pas donner son nom en transmettant ce message, ignorez-la. Il y a une raison pour laquelle cette personne ne veut pas donner son nom. S'il s'agit d'un véritable activiste, il ou elle ne se soucierait pas d'attacher son nom à cette information parce que son nom est le sceau d'approbation de cette nouvelle. Allez vérifier. C'est très important, s'il vous plaît. Ne faites pas circuler quelque chose que vous ne pouvez pas confirmer vous-même. Et si vous n'êtes pas sûr, que vous y avez longuement réfléchi et que vous pensez que cette information doit être partagée avec d'autres, indiquez « accusation non confirmée ». Ainsi, d'autres personnes pourront vérifier. Be careful of disinformation. Be careful of agents and operatives and spies deliberately. Méfiez-vous des agents et des espions qui vous transmettent délibérément et intentionnellement des informations qui ne nous aideront pas du tout. Il est essentiel que nous vérifions ces choses dans notre quête de la vraie libération. Je vous invite à vérifier, à confirmer, et je ferai évidemment d'autres vidéos sur des sujets similaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la faire suivre à d'autres personnes ou à la partager si vous l'avez aimée. Cela nous aidera également avec l'algorithme de YouTube. Soyez prudents, que Dieu vous bénisse. Liberty Fighters Network. Liberty Fighters Network. Liberty Fighters Network.